C'est avec joie encore que je te retrouve en ce jour, afin d'exalter Dieu et t'accompagner dans la compréhension de la parole qui sauve. Aujourd'hui, nous verrons ensemble reçu la marque. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici tes enfants, des jeunes, des femmes, des hommes, interpellés par les différents événements qui prennent place dans cette civilisation, ont réalisé qu'il est temps pour eux de prendre la parole afin de la lire, l'étudier, la comprendre et la mettre en pratique. Alors Seigneur, maintenant, nous faisons appel à toi. Cet esprit, toi qui as été placé là, pour nous conduire dans toute la vérité. Merci d'ouvrir notre cerveau et de nous permettre de comprendre la parole. Nous t'avons prié, non pas parce que nous en sommes dignes, mais c'est au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu il y a quelques jours qu'il y avait 5 vierges prévoyantes et 5 qui étaient négligentes. D'accord? Quelle était la différence entre ces deux catégories? Une avait l'huile et l'autre n'en avait pas. Nous avons vu hier, rappelle-toi, que l'huile représente la marque qui démontrait que le Saint-Esprit était sur la personne. Donc ces personnes qui n'avaient pas d'huile, en fait, n'avaient pas le Saint-Esprit. Elle représente celles et ceux qui existaient du temps de Noé et qui étaient à l'extérieur de l'arche, tandis que Noé, son épouse, leurs 3 fils et leur belle-fille, elles avaient l'huile. Elles avaient été jugées dignes d'être sauvées. Voici pourquoi les 8 furent sauvés. Et la majorité, le grand nombre, ces personnes furent perdues. Rappelle-toi, nous avons vu dans Luc 12, verset 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père céleste a jugé bon de vous donner le royaume. » Le petit troupeau, manque ça dans le cahier. Mais si, le cahier de 300 pages. Luc 12, verset 32. Luc 12, verset 32. Ne crains pas, petit troupeau. Et tu as bien vu que pour le salut, il n'y a eu que Noé, son épouse, leurs 3 fils et leur épouse, un total de 8 personnes. C'est la totalité des habitants de la terre. Plus tard, les anges descendirent à Sodome, et sur la population de la ville, seules 4 personnes, Lot, son épouse, et leurs 2 filles vierges, furent sauvées de cette catastrophe. Ce n'est pas la majorité qui sera sauvée, mais celles et ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alors aujourd'hui, nous voyons reçu la marque. Je continue toujours de t'expliquer ce qu'est l'huile et le Saint-Esprit pour que tu comprennes pleinement. Prenons la Bible et lisons dans Éphésiens chapitre 1er, les versets 11 à 13. Éphésiens 1, versets 11 à 13. Saint Paul écrit aux habitants d'Éphèse. Et dans cette lettre, il veut informer pour certains, rappeler pour d'autres, comment une personne doit être afin d'accueillir Jésus lors de son avènement. Lisons à partir du verset 11. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés
selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Alors, je vais t'aider à lire la Bible. Quand tu lis, il faut connaître des codes. Exemple, verset 11, dans ma version, en lui, nous sommes devenus. Lui, c'est qui? En qui tu deviens une nouvelle créature? En Jésus. Donc tu lis, en Jésus, nous sommes, au lieu de dire nous sommes devenus, tu le dis, je suis devenu le domaine particulier de Dieu. Il te faut comprendre que la Bible a été écrite spécialement pour toi. C'est une lettre d'amour de Dieu, d'amour à son enfant qu'il aime. Donc il te faut t'approprier. Alors tu vois marqué prédestiné. Cela cause problème. Pourquoi? Car beaucoup de personnes déclarent, ah oui, Dieu a déjà décidé qui sera sauvé, qui sera perdu. Quand il est dit prédestiné, cela veut dire que Dieu qui est omniscient, il connaît tout du début à la fin. Il sait quel choix chacun fera. Mais ce n'est pas parce qu'il a écrit cela que ça veut dire que c'est lui qui a décidé pour toi. Non, c'est pas vrai, pas vrai du tout. Pourquoi? Écrit dans le cahier, Jean 3, verset 16. C'est ces Jean qui les dit, Jean qui a marché avec Jésus, qui a entendu Jésus, qui a compris le message de Jésus, et personne n'est peut-être mieux placé que lui pour écrire et dire ce que nous lisons. Dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu as compris ça? Tous, on entend, mais on a un choix à faire. Soit accepter Jésus ou le rejeter. Maintenant, lisons le verset qui suit, 13. En lui ou en Jésus, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité. La vérité, c'est Jésus. La parole, c'est la Bible, ce que tu lis là actuellement. L'évangile de votre salut. Et après y avoir cru, c'est toi qui dois choisir. Vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint et l'Esprit promis par Dieu. Est-ce que tu as vu? Les conditions pour que le Saint-Esprit soit en toi, il faut accepter Jésus pour sauveur personnel. Il faut écouter la parole de vérité. Il faut croire en cette parole et la mettre en pratique. Et quand tu la mets en pratique, tu donnes ton cœur à Jésus. Tu te repens. Tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après ton baptême, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Attention, il habite en toi à condition que tu mènes une vie qui soit en conformité avec la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, la Bible nous révèle encore aujourd'hui comment le Saint-Esprit réside dans l'homme et en même temps, il est une marque. Il y a la marque du Saint-Esprit. Demain, si tu nous prêtes vie, Seigneur, nous verrons comment cela se passe. Mais en attendant, permets que toutes celles et ceux qui entendent, écoutent, comprennent, réalisent que l'important, c'est écouter la parole, croire en la parole, appliquer la parole, afin que le Saint-Esprit habite en nous. Merci de nous avoir entendus, Seigneur, de nous avoir gardés, nous t'avons prié, au nom de Jésus, et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne fin de journée et espère te retrouver demain, si Dieu nous prête vie.